Chapitre 16, deuxième partie. Dans cette deuxième partie du Tanya, Admorazaken va expliquer ce que doivent être les sentiments d'un juif qui sert Dieu. Son amour et sa crainte. Malheureusement, très souvent, on surestime son potentiel de sentiments, d'émotions, et ça décourage l'individu. Il a l'impression de se raconter des histoires, de ne pas véritablement ressentir les choses comme il devrait les sentir. Or, il y a un équilibre au niveau des sentiments et des émotions qui correspond au niveau du Benoni, et ce sont ces sentiments qu'il faut rechercher et mettre en pratique, éprouver dans notre cœur ou dans notre cerveau. Plus exactement, c'est ce qu'on appelle en Chassidut midot sheba sechel, les sentiments qui sont dans le cerveau, dans l'esprit. Ça s'appelle tevuna. Tevuna, et le terme tevuna qui veut dire compréhension est constitué des termes ben ou bat, le fils et la fille. Le fils et la fille, dans l'intellect, ce sont les sentiments, l'aspect masculin et l'aspect féminin, dans le cerveau. Et ce sont ces sentiments qui vont constituer l'amour et la crainte du Benoni, et ça, Admorazaken l'appelle Klal Gadol Odioter, une règle encore plus importante que celle qu'on a citée au dernier cours. On y va sur le texte, page 68. Veyeter alken tzarich leda klal gadol be'avoda la Benoni. Une règle encore plus importante. Shegam im en yad sichlo veruach binato. Même si le Benoni n'a pas un amour de Dieu dévoilé dans son cœur, une passion ressentie, de manière à ce que son cœur brûle, il n'a pas donc cet amour dévoilé. L'amour est caché dans les profondeurs de son cerveau et de son cœur. En d'autres termes, Shalev Mevin, le cœur comprend. Le cœur comprend, ça veut dire qu'on parle du niveau de l'intellect qui est dans les sentiments. Ou comme je vous disais tout à l'heure, les sentiments de l'intellect. Donc, ce ne sont pas des sentiments dévoilés, mais des sentiments qui sont englobés dans l'intelligence, dans la compréhension des choses. Le cœur comprend la grandeur de Dieu, que tout est néant par rapport à lui. C'est pour ça que il est convenable dans le sens que mon intelligence comprend et aspire vers cette chose-là. Même si je ne le ressens pas, j'aspire à cette chose-là, ah ben ça suffit. Ces sentiments suffisent, même s'ils ne sont pas des sentiments dévoilés. Ça ne se situe pas seulement au niveau de l'essence de l'âme. Même l'âme qui est habillée dans le corps le ressent. Elles comprennent qu'il aurait convenable, qu'il est normal, qu'il est souhaitable de s'attacher à Dieu, et de sortir de l'enveloppe qui est le corps, ou agouf, les dofkabo, et de se lier à lui. Et l'âme comprend, l'intelligence comprend, qu'elles vivent de manière contrainte dans le corps, elles sont enveloppées par le corps, comme le verset dit dans Job, il me semble, c'est ce que j'essayais de vérifier, on vérifiera une autre fois, je ne vais pas vous faire attendre. Ça veut dire comme des épouses délaissées qui ne peuvent pas se marier et dont leur mari n'est pas là, ce qu'on appelle des agunot. Donc l'âme, ce sont comme une aguna délaissée par Dieu, son mari qui n'est pas là et qui n'a pas la force de monter vers Akadosh Baruch Hu.
ולית מחשבת שדילהון תפיסה בכלל, qui m'a et l'âme va comprendre qu'elle ne peut se lier à Dieu que lorsque elle s'habille dans la Torah et les mitzvot, comme la personne qui enlace le roi. Et donc, il est souhaitable que l'âme enlace à Kadosh Baruch Hu, avec toutes les 613 mitzvot, au niveau de l'action, la parole et la pensée, j'ai un sagad vidya Torah kenal. Alors donc, vous voyez ce sentiment? La personne qui s'est approfondie, qui a ressenti dans son cœur, même si c'est pas de manière dévoilée, qu'il est souhaitable, motivant, de se lier à Kadosh Baruch Hu, même si ces sentiments ne sont pas dévoilés dans son cœur, même si elle ne danse pas chaque jour autour de la table, ou bien autour de son lit lorsqu'elle se lève le matin, eh bien ça s'appelle quand même une avoda shlema. Ça s'appelle un travail parfait chez le Benoni. Parce que le Benoni, de par son âme, de par sa neshama, il ne peut pas ressentir les choses de manière dévoilée comme un tzaddik. De temps en temps, ça peut lui arriver. Le tzaddik a cet amour et cette crainte en permanence. Comme on raconte de la part d'un juif simple qui était rentré chez le Rabbi Rachab et qui a demandé au Rabbi Rachab, expliquez-moi Rabbi, ce qu'est un tzaddik, avec des mots simples. Je ne suis pas érudit. J'aurais voulu savoir de manière simple, qu'est-ce qu'un tzaddik? Le Rabbi lui a répondu. Il lui a dit, tu vois ce que tu ressens le jour de Kippour, dans les moments les plus hauts de l'année, de l'amour et de la crainte et de l'attachement à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, le tzaddik le ressent à chaque instant de sa vie. Ça, c'est ce qu'on appelle Ahava v'yira shebeyidgal utlibo, dévoilé dans le cœur. Ne nous faisons pas des illusions. Ce n'est pas le but recherché. À part pour une Yechidé Segoula, pour une élite de tzadikim. Ce qu'on nous demande, c'est au moins de travailler notre esprit et notre cœur, de manière à ce qu'on comprenne qu'il est bon, qu'il est nécessaire, qu'il faille s'attacher à Kadosh Baruch Hu, avec amour et crainte. Et c'est ce qu'on appelle Ahavavira Shebeta'alumot Mocho Velibo. L'amour et la crainte cachés dans le cerveau et le cœur, et ça suffit pour faire une avoda, un service divin parfait.